Le coq chante le jour paraît, il se veille dans le village, puis que le bon pousse-pousse soit prêt, soit me debout et du courage. Pilon pang pang, pilon pang pang, pilon pang pang, pilon galement, pilon pang 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 pang, pilon galement, pilon pang pang pang. Le fond photo, le village de mon père. Je me souviens encore de mon premier jour d'école en tant que collégienne. Mon père m'avait promis de doubler mon argent de poche, soit 100 francs. Mais ce jour-là, il m'a remis 50 francs par inadvertance et j'ai décidé de ne pas aller à l'école. Et il s'exclama: « Vous êtes difficile. » À mon époque, quand mon père me donnait 10 francs pour la semaine, je prenais sans rechigner, car je savais qu'il les gagnait à la sueur de son front. Mon grand-père était forgeron. Au départ, nous ne sommes pas des autochtones. Donc nous sommes venus du nord-ouest, principalement du village Bafout, où nous nous sommes installés pendant un bon bout du temps. Avec des guerres intestines, on était obligés de se retrouver d'immigrer. On s'est installé plutôt à Bafou, dans le village Mbeng, où entre-temps, suite de ces guerres intestines, on s'est immigré encore, puisqu'on était un village très puissant. Ce qui fait que pour nous accepter, ce n'était pas facile, à cause de notre puissance. Donc on était obligé de se rapatrier encore à Photo, où nous nous sommes installés définitivement jusqu'à l'heure actuelle. Arrivé à Photo, vu l'exiguïté des terres, une partie était obligée d'aller s'installer à Fongotongo, d'où ils obtiennent aussi le même nom du village Léfant. Or, tout ce groupe était formé il y avait des forgerons parmi tous ceux qui s'étaient déplacés, tous ces gens-là. Donc, d'où est partie l'installation de la forge à Léfant, donc principalement à Léfant Photo. Et cette famille, ce n'était pas tous qui étaient des forgerons, c'est la famille Ouala qui était en plein sur la famille des forgerons jusqu'à l'heure actuelle. Une légende africaine raconte que les forgerons considéraient que l'homme possédait 2 sexes comme le dieu qu'ils célébraient. Pour que celui-ci ne se compare pas à leur dieu, il fallait lui en supprimer un. Ainsi, le prépuce qui couvrait le pénis de l'homme, parce qu'il correspondait au sexe de la femme, et le clitoris chez la femme, qui correspondait au sexe de l'homme, était à supprimer. C'est ainsi que sont nées la circoncision et l'excision. La forge, dans sa création fondamentale même, c'était pour les instruments de guerre du chef. Et c'est plus tard que c'est devenu que ça s'est transformé au lieu des instruments de guerre pour la fabrication de matériel agricole qui aide maintenant tous les villages et même les autres villages. Parce qu'à l'époque, pour conquérir des espaces, garder le pouvoir, il fallait l'armée à côté pour fabriquer des objets qui permettaient de combattre les voisins pour gagner plus d'espace. Mouala, le fondateur de la forge, était comme le ministre de la Défense auprès du chef. Donc c'était une usine d'armes, c'est ce que je l'ai dit. Mais après, on a géré autrement, c'est-à-dire on a transformé, c'est devenu une usine pour la fabrication
des matériels agricoles. C'est l'instrument de musique et à l'époque même on utilisait aussi pour passer les messages. Par exemple quand les chefs appellent les populations, c'est avec ça qu'on appelle. Dès qu'on tape là, on comprend que la chefferie a besoin de population et puis on vient immédiatement. Ville historique de l'ouest du Cameroun, Tchang fut visité pour la première fois en 1895 par une mission coloniale allemande dirigée par le docteur Eugen Zingraff, qui pénètre par photo et y installe le premier poste militaire. Dès lors, commence l'œuvre allemande à Tchang. On peut citer entre autres la construction de la mission catholique du Sacré-Cœur par la congrégation des Pères Pallottins en 1908, la construction de la route Tchang-Konsamba en passant par Sanchou et la création d'une ferme expérimentale à Bafou en 1909. Mais à côté de cela, ils ont également joué un rôle majeur dans la modernisation de l'art de la forge à leçon photo. Disons qu'avant même l'arrivée des Blancs, la forge n'était pas facile, puisque eux, ils utilisaient en principe les pierres. Et lorsqu'ils prenaient les résidus de fer qu'on ramassait un peu de partout, on faisait chauffer, on faisait fondre et on donnait à ce liquide-là la forme que l'on pouvait en obtenir, soit les couteaux, soit les pioches. Donc il n'y avait pas le fer en tant que tel. Et il n'y avait pas le matériel du blanc en tant que tel. Donc on n'utilisait que les pierres, soit pour polir le fer, soit pour aiguiser, pour rendre le couteau tranchant. Bon, avec l'arrivée des Blancs, les Blancs sont venus avec un autre matériel moderne, les marteaux et la ferraille. En dehors des marteaux, il y avait aussi les limes pour aiguiser. Watala, watala, pasindo mekala, to tianjinka. Jingunga bukwa metsambalongo gome pa watala, 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 pasindo mekala, to tianjinka. Jingunga bukwa metsambalongo gome pa tala, watala. La deuxième guerre a été plutôt néfaste pour nous, puisque les Blancs ne nous fournissaient plus en matériel. Donc nous, il y avait aussi pénurie. Avec le temps du maquis, nous, on n'a pas tellement connu cette période, parce que le maquis, même en principe, dans notre zone-ci, n'y était même pas arrivé. Puisque ici, il y a la base du camp militaire qui est en bas là. Il y a les prêtres des sœurs, il y a les prêtres il y avait une base militaire du camp militaire ici, à côté des prêtres. Et en haut, même ici, là, à Sinto, il y avait encore une autre base militaire. Ce qui fait que toute la zone ici était bouclée. Donc les malfaiteurs ne pouvaient pas y pénétrer facilement. Et nous non plus, on ne les ravitaillait pas en matériel de guerre. Non, puisque nous, on ne fabriquait pas les armes. De 1955 à 1962, un certain nombre d'événements violents qui fait état de plus de 20 000 morts opposent les nationalistes de l'Union des populations du Cameroun et le pouvoir colonial français. Bilan. Bombardement au napalm pendant plusieurs mois en région Bamileke. Des centaines de villages rasés. Des milliers de têtes tranchées et exposées sur les places publiques. C'est le maquis. Durant cette période, mes grands-parents avaient été conduits à la gendarmerie parce qu'on les accusait d'approvisionner les rebelles en armes. Mais après une enquête démontrant que les armes venaient plutôt de Bouddha, et aussi grâce à l'intervention de Sa Majesté le chef photo, ils furent relâchés.
Les femmes ne dansent pas, non. Tu ne danses pas pourquoi? C'est interdit ou bien? Oh, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas Je suis seulement la femme, parce que je suis l'enfant de la forge. J'ai sorti tout là pour venir ici, non? Oui. Donc c'est parce que tu es femme de forgeron et non enfant de forgeron que tu ne danses pas. Mais ça veut dire que moi qui suis enfant de forgeron, je peux donc danser. Tu peux danser. Donc si on m'apprend, je danse. On t'apprend, c'est marrant. On a essayé de danser, tu danses aussi, non? Donc il y a pas, on n'apprend pas. Non. Donc ça doit couler dans, ça coule dans mes veines. C'est ça. Ok. Mais ça dit, mais attends, ça dit que les autres, tes enfants, toi, peuvent danser. On veut danser. Les enfants peuvent danser. C'est donc pas interdit aux femmes. Non. Les femmes dansent. Ils ne portent pas les habits. On ne porte pas les habits. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre. Comment je danse alors si je n'ai pas d'habit? Ce sont les hommes qui ont l'habit, non? Pour la danse, non? Le choses là. Oui. L'habit du village là. Mao, nous chez tu la mon gonzile, histoire mon lui, à Pola. On ne cola. On n'a pas de sapia magamtoko. Ndunga gansala. Nchama po. Nchama sho. Ngoshima. Amo yipa pela. Tutsa wa mai gasho. Kutshama po. Ojo kutshama po. Bale tsala tsasho. Où les gars tu joues? Puis na ko sorta. Ça va que zo. Être petite fille de forgeron ne veut pas dire être forgeron. Au bout d'une minute de pompage, j'avais comme l'impression qu'on m'avait littéralement arraché le bras. Et plus tard, les 2 minutes que j'ai passées à taper du fer à l'aide du marteau m'ont fait atteindre le summum de la douleur. Alors, imaginez mes oncles le faire en longueur de journée, malgré l'âge. Est à mes yeux un acte héroïque qui mérite respect et admiration. Vous savez que pour renforcer notre pouvoir, notre autorité, chaque soir, après un travail difficile, on se retrouvait autour d'un feu. Qu'est-ce qu'on pouvait bien se dire? Autour de ce feu, on s'est dit que non, on pouvait créer une danse traditionnelle que nous appelons affectueusement la danse Mala. Mala éléphant, photo. Jamna, Barka, Noibudurwa sont les mots qui ont bercé mon enfance. Aujourd'hui, après avoir effectué ce voyage à la quête de mes origines,
Je sais désormais dire quelques mots de cette langue que je ne maîtrisais pas et qui est la langue de mes racines. Uzi, Mbaleke, Mansitra Teziklelamni Lambi Moumoutsang. J'ai pu également rétablir la vérité sur les préjugés concernant la place de la femme dans le rouage de la forge à Lephan-Photo. Mais le plus important est que désormais je connais davantage d'où je viens. Ainsi, je pourrais mieux déterminer où je vais, car connaître la culture de son voisin, c'est bien, mais maîtriser la sienne, c'est mieux.